moi je suis bien élevée, alors j'aimerais bien que les autres aussi. De chacun ses méthodes. Il faut faire comprendre à l'enfant effectivement qui est l'autorité, quoi. Bah ils font ce qu'ils veulent, mais moi je plains les enfants en tout cas. Moi je suis pour. Allez, file. Ça doit être basé sur la communication et non un rapport de force, une éducation d'un enfant. Si les parents sont trop sévères, ça peut nuire à l'épanouissement des enfants. Ils seront durs aussi plus tard. Ils ont dû pas avoir assez d'amour quand ils étaient plus jeunes. L'autorité est nécessaire, mais il ne faut pas dépasser certaines limites. Je viens prendre une leçon parce que ça, moi, j'ai pas réussi. Je pense que s'ils élèvent leurs enfants comme ça, c'est parce qu'ils ont reçu la même éducation. Je pense qu'il y a peut-être quelques bonnes choses à apprendre quand même. J'espère qu'ils sont plutôt élevés avec douceur, fermeté et justesse. Il faut être tolérant, quoi. Un peu de discipline, c'est bien, mais quand on tombe dans l'excès, ça donne des rebelles. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Constance et ses enfants. Constance est une maman sévère, elle impose des règles strictes à ses enfants, elle n'hésite pas à les punir et même à les taper quand elle estime cela nécessaire. Nous recevrons dans cette émission ses enfants, deux de ses enfants, Guyonne et Baudouin. Ils nous diront comment ils vivent cette éducation. Mais tout d'abord, je vous propose d'accueillir très chaleureusement notre première invitée. Donc il s'agit donc de Constance. Bonjour Constance. Constance, vous avez 40 ans, vous êtes mariée, Oui. Vous avez 4 enfants, Absolument. de 6 à 12 ans. Quel type d'éducation estimez-vous donner à vos enfants? Alors tout d'abord, je voudrais vous dire quelque chose. Oui. Je viens de vous entendre dire que je tapais mes enfants. Alors je dirais pas taper, je dirais sanctionner. Pour moi, taper, je tape mon chien quand il fait une bêtise. Je dirais sanctionner. C'est vrai que je suis une maman sévère. C'est ce que me disent mes enfants. Moi, je pense que je suis une maman rigoureuse, qui essaye de donner des principes de vie à mes enfants pour qu'ils puissent être des hommes et des femmes debout, responsables et respectueux. Alors, comment vous faites pour les sanctionner? Quand ils arrivent à un seuil qu'il ne faut pas dépasser, je sanctionne et ça va même jusqu'à des sanctions sévères avec une cravache. Alors ça, bravo, 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 bravo. J'attendais ça. Parce que vous savez, pour moi, tout est l'image et tout est l'idée que vous mettez derrière un outil. Je vais vous dire pourquoi je sanctionne avec une cravache. Déjà parce que pour moi, ça c'est une main et ça c'est un outil de tendresse et de caresse. Et ça n'est pas un outil de sanction. Et puis une cravache, mes enfants font du cheval. Je ne sais pas s'il y en a qui font du cheval ici. Non? Ben, vous savez, mes enfants font du cheval tous les 4 et avec leur cravache, ils donnent un petit coup sur la croupe du cheval pour le faire trotter. Mais ils ne frappent pas avec. Alors moi, je donne un petit coup à mes enfants pour leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait, c'est mal. Quand vraiment la bêtise est grave, mais c'est un petit coup. Et il y a des gens qui donnent avec la main des fessées beaucoup plus violentes, beaucoup plus sévères que je ne frappe avec la cravache. C'est pas humiliant de donner un coup de cravache à ses enfants? Voilà, c'est ça aussi. Vous savez, quand vous sanctionnez un enfant, vous ne le mettez pas dans un état de soumission. C'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne pourquoi il est sanctionné. S'il ne comprend pas pourquoi il a une sanction, là, vous le mettez dans un état d'infériorité et de soumission. Et ça, c'est grave. C'est pour ça que cette cravache, vous savez, je vais vous dire un truc, heureusement que les enfants sont derrière, mais vous savez, un fouet pour le marquis de Sade, c'était peut-être pas un engin de torture. Alors, la cravache, pour moi, c'est pas un engin de torture, c'est peut-être un outil de dissuasion aussi. Parce qu'il a suffi d'un petit coup de cravache, et je peux vous dire que mes enfants maintenant, quand ils voient la cravache sortie, ils tiennent quoi? Je suis non violente, mais je suis sévère. C'est-à-dire que l'enfant a besoin de savoir jusqu'où il a besoin de se confronter à l'autorité. Vous tapez avant ou vous parlez d'abord? Bon, alors, j'attends, je parle, et s'il ne comprend vraiment pas, je frappe. Mais l'éducation, c'est quand même pas du dressage. Non. Première chose. Tout à fait. Et deuxième...
Moi, je suis éducateur et quand j'entends comparer un enfant à un cheval, je vous avoue que ça me fait quelque chose, ça me fait du mal. Bien sûr que ça n'est pas du dressage. Mais je dirais, vous savez, il y a un temps très court, parce qu'il se trouve que je suis éducatrice aussi. Donc, j'ai des élèves et je sais qu'il y a un temps très court où vous avez besoin d'imposer certaines limites à un enfant. Les principes justement d'éducation, à table par exemple, qu'est-ce que vos enfants ne doivent pas faire? Ce sont des codes de bonne manière sur lesquels on va juger d'une personne. Par exemple, ce sont mes manières. Je n'ai pas dit qu'elles prévalaient sur toutes les autres, mais quand je me mets à table, les enfants attendent que je commence de dîner ou de déjeuner, parce que je suis la maîtresse de maison, pour commencer à déjeuner. C'est comme ça. Et après? C'est comme ça. Je leur apprends des bonnes manières, qu'ils suivent ou qu'ils ne suivent pas à la maison, mais je leur dis surtout, ce sont des bonnes manières sur lesquelles on vous jugera. Donc quand vous êtes à l'extérieur, tenez-vous bien. Il faut dire aux enfants, il faut se tenir de certaines façons, même si à la maison, on est un peu plus laxiste. Par exemple, on s'essuie la bouche avant de boire. C'est idiot. Vous me direz à quoi ça sert. Simplement pas à mettre de traces de rouge à lèvres, de graisse sur son verre. Et qui débarrasse la table? Alors, je leur apprends à débarrasser. Je leur apprends aussi qu'ils doivent débarrasser, que moi, j'ai préparé le repas et que j'ai droit à un temps de repos. Et c'est vrai que j'aime bien rester les pieds sous la table pendant que les enfants travaillent. Mais ça n'est pas de l'esclavage, c'est simplement apprendre qu'il y en a un qui vous a donné quelque chose, donnez en retour. Donnez toujours en retour. Ne pensez pas que dans la vie, on ne fait que de recevoir. Et l'enfant qui arrive, qui met les pieds sous la table, qui se tient comme un porc et qui s'en va sans demander la permission de quitter la table et qui ne dessert pas, pour moi, c'est vraiment le summum de l'incorrection pour la maman que je suis et la mère de famille qui se donne beaucoup de mal. Oui. Constant, je vais demander à présent à vos enfants de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir Guillaume et Baudouin. Bonjour. Guillaume, c'est Guillaume, hein? Oui. Guillaume, tu as 11 ans, tu es en CM2. Baudouin, tu as 10 ans, tu Oui. es en CM2 aussi. Est-ce que tous les deux, vous faites souvent des bêtises? Non, pas moi. Non? Jamais? Baudouin, tu es Moi, plus j'en sage ou fais, moins sage que ta sœur? Moins sage. Alors, comment ça se passe quand tu fais une bêtise, Baudouin? Maman, elle attend, si c'est par exemple se disputer, elle attend et quand elle commence à en avoir marre, elle tape avec la cravache et après elle nous fait un peu peur avec. Et toi, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Ça fait mal? Un petit peu. Est-ce que tu as peur de la cravache? Oui. Oui? La première fois, je me suis dit, je sais pas, et après, quand elle a tapé, je suis mal, alors... Et tu la trouves sévère, ta maman? Un petit peu. Un petit peu? Et est-ce que ça t'empêche de faire des bêtises? L'idée de savoir qu'il va y avoir la cravache si tu en fais? Oui. Oui? Ça m'empêche de faire quelques bêtises. Mais t'en fais quand même. Oui. Et à table, ça se passe comment? Parce qu'elle nous en a parlé tout à l'heure un petit peu. Vous pouvez parler, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez? On doit mettre la table, desservir et quelquefois faire la nourriture. D'accord, mais à table. J'apprends à mes fils à savoir cuisiner et à se passer éventuellement d'une femme à la maison. Et ça, c'est important. Et bravo, parce que je peux vous dire que Baudouin cuisine très très bien. Déjà? Déjà. Est-ce que vos petits camarades, ils ont des parents qui sont sévères aussi? Oui. Baudouin? Oui. Et tu as quand même des camarades qui ont des parents qui sont moins sévères? Oui. Mhm. Et ça te fait envie? Un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est moins strict. Et qu'est-ce qui te fait envie dans ce qu'ils font eux?
ne pas tout le temps débarrasser la table. Guillaume Baudouin, plus tard, quand vous aurez des enfants, est-ce que vous aurez envie de leur donner la même éducation que celle que vous recevez en ce moment? Non, moi je leur donnerai pas des coups de cravache ni des coups de ceinture, je leur donnerai juste une fessée. Et toi, Baudouin? Bah, moi, ce serait un peu pareil, parce que je trouve que donner un coup de cravache et un coup de ceinture, c'est trop. Constance, quand vous entendez vos enfants qui disent non, je le ferai pas parce que c'est trop, ça fait, c'est pas bien, quoi, ça fait mal, c'est pas agréable, ça vous donne pas envie d'arrêter? Non, parce que je m'entends. Mais attendez, ça vous attendrit pas? Non, mais je les adore et ils savent très bien que le moment de la sanction est un moment court dans une existence. Et qu'il y a un moment, vous savez, ma petite fille de 6 ans, je crois qu'elle n'a jamais reçu de coup de cravache, parce qu'il y a un moment, je dirais, il y a un moment où l'enfant, a besoin de certaines limites. Surtout, le moment, je dirais, de 8 à 12 ans. Eux, ce qu'ils disent à 10 et 11 ans, ils ne rediront peut-être pas à 35 ans quand ils seront papa et maman. Et vous m'auriez posé la question à 10 et 11 ans, moi qui avais des parents stricts, sévères, mais pleins d'amour, et je pense vraiment, vraiment être pleine d'amour pour mes enfants. Non, je ne crois pas, Comment? Mais... Non, je disais simplement qu'on avait du mal à croire qu'il y avait de l'amour dans votre éducation, parce que tout paraît très rigide. Donc, où est la place de l'amour? Parce que l'éducation, c'est... Parce que on me pose une question sur un système de sanctions. Qui est très dur. Qui est très dur. Ah oui, bien sûr. C'est pas trop dur d'être dur, justement, tout le temps? Si, c'est très dur. C'est très dur. Ça vous donne jamais envie de... Parce que vous savez, c'est vrai que quand je donne une sanction, je vais dans ma chambre et pendant au moins une demi-heure, je tremble parce que c'est quelque chose de très difficile. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de laisser passer. C'est beaucoup plus facile de laisser faire un caprice ou de laisser faire une bêtise. Mais quand la bêtise met en péril votre enfant et que vous savez que cet enfant-là n'aura pas une force suffisante quand il sera un adulte, parce que vous aurez laissé faire, parce que vous aurez laissé aller, là, vous vous dites que quelque part, vous avez manqué quelque chose. Alors, notre prochain invité a beaucoup souffert de son éducation. Je vous demande d'accueillir Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Vous avez 29 ans, vous êtes employé de mairie, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Vous avez entendu ce qui s'est dit, vous étiez dans les coulisses. Comment vous réagissez ? Eh bien, je suis un peu choquée quand même. Je pense qu'on peut réussir à faire passer le message à ces enfants sans en passer par des sanctions physiques. Quand les enfants ont 12, 13 ans ou 8 ans, il vaut mieux, avec le regard, les faire obéir s'ils se rebellent, plutôt que d'en passer par la sanction physique. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, dans votre éducation ? Comment dire, maman qui surveille sans arrêt, qui surveille tout, qui veut être toujours là pour surveiller et protéger, me protéger. Encore aujourd'hui ? Non, ça va. Quelles sont les choses avec le recul qui vous ont paru le plus insensées ? Mais écoutez, quand j'avais 15-16 ans, on habitait dans un immeuble et donc j'avais des amis dehors qui voulaient que je descende pour discuter, jouer au tennis et je pouvais descendre, mais il fallait qu'on me voie toujours. Voilà. Donc bon, c'était le genre de truc que, par exemple, sous l'immeuble, il y avait une sorte de préau et en été, tout le monde se mettait là. Et si j'y allais moi aussi, au bout de 2 secondes, j'entendais Emmanuel. Voilà, donc elle était toujours derrière votre dos. Voilà, je trouvais ça un peu stressant. Vous pouviez sortir ? Non. Jamais ? Si, avec elle, oui, avec maman, oui. Et qu'est-ce que vous en pensiez ? C'était comme ça. Vous ne posiez pas de questions ? Non. Enfin, à un moment, je me suis rebellée parce que quand j'avais 12-13 ans, j'avais eu une amie que j'aimais beaucoup et maman ne l'appréciait pas.
Et donc elle avait ouvert un courrier que cette personne m'avait envoyé. Et puis après, enfin, elle a fait en sorte que je ne fréquente plus cette personne. Comment elle a fait? Je ne me souviens pas. Sérieusement. Est-ce que vous parliez à l'époque de ce que vous ressentiez avec Non, votre mère? jamais. Donc elle était là tout le temps et c'était normal? Oui. Pourquoi vous n'en parliez pas? Parce que c'était comme ça. J'avais pas envie de discuter. Vous en souffriez? Dans certains cas, oui. Quel cas? Par exemple, quand j'avais 10, 11, 12 ans, je ne sais plus exactement, mais j'ai une cousine qui est un tout petit peu plus jeune que moi. Et quand j'avais 12, 13 ans, elle voulait m'inviter chez elle. Et donc c'était la fille de son frère et c'était non. Par principe. Toujours? Toujours. Je crois qu'il vaut mieux que les enfants obéissent par amour pour leurs parents que par peur de leurs parents. Oui, ils le font souvent, parce que vous savez, une année, c'est 365 jours, et ce serait monstrueux de penser que tous les jours, les enfants font des petites bêtises, et je ne sors pas, et je ne sanctionne pas tous les jours, même quand les bêtises demanderaient une petite sanction, je ne sanctionne pas tous les jours, bien sûr. Oui, mais c'est violent. Et ils le font par amour, bien sûr. Oui, mais ce que vous faites, c'est violent. C'est très violent. Non, c'est pas violent. Ça atteint l'enfant dans son intégrité. C'est pas violent. Ça n'est pas violent, c'est sévère. Parce que vous savez, il y a l'outil et il y a ce que vous avez dans le cœur et dans la tête. Et l'outil transmet ce que vous avez dans le cœur. Et si l'enfant ne comprend pas la sanction est violente. S'il la comprend, mais non, c'est l'idée qu'on s'en fait. C'est l'idée qu'on s'en fait de ça. Vous savez, une claque donnée avec violence, c'est un acte violent. Et un petit coup dissuasif, même avec un outil, c'est pas violent, c'est sévère. Je suis désolée, mais ce sont mes principes. Et je ne crois pas, vous savez, ils sont intimidés, mais je ne crois pas que mes enfants soient traumatisés par mon système d'éducation. Pas du tout. Alors, nous recevrons votre mère dans un court instant. Ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes prêt à tout pour garder votre conjoint ou si vous regrettez aujourd'hui d'avoir tout accepté pour le garder, si vous êtes le roi de la triche et du canular ou si vous avez découvert que votre conjoint vous ment depuis des années, enfin si votre couple sort de l'ordinaire et qu'il étonne particulièrement les gens, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Monique, la maman d'Emmanuel, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Monique. Je passe par là où il faut, évidemment. Bonjour Monique. Monique, vous avez 49 ans, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants. Oui. Vous avez entendu votre fille. Oui. Comment est-ce que vous réagissez? Sans commentaire. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là maintenant? Rien. Rien du tout? Non. Je suis très décontractée. Pardon? Non, elle me dit décontractez-vous, alors je lui dis je suis décontractée. Vous voyez? Oui. Enfin, moi, je ne la vois pas. Vous la tutoyez? Oui. Mais vous, Emmanuel, vous voyez votre maman? Oui. Depuis toujours? Non. Depuis quand? Depuis, je me souviens pas très bien. Je devais avoir 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans? Non, je me souviens pas exactement. Oh non, non, avant. Ah bon. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est vous qui avez demandé à votre fille de vous voyez? Oui. Pourquoi? Parce que dans la famille, c'est comme ça, c'est une habitude. Tout le monde se vous voit? Oui. Vous voyez aussi votre maman? Oui. Votre papa? Oui, oui. Et qu'est-ce que ça apporte de vous voir? C'est une habitude, c'est pas vraiment pour que ça apporte quelque chose. Enfin, c'est une habitude, mais c'est pas pareil que de tutoyer quelqu'un. Est-ce que c'est mieux? C'est une marque de respect selon vous? Non, c'est une habitude. C'est juste une habitude. Oui, oui. Et Manuel, qu'est-ce que ça vous apporte de la vous voyer? Ça me plaît parce que je trouve que c'est nuancé de respect, une nuance de respect qu'il n'y a pas dans le tutoiement. Qu'est-ce que vous en pensez, Constance? Je ne pense pas. Je ne pense pas ça du tout parce que je dis vous à mes parents qui me disent vous et je dis vous à mes frères et sœurs.
Et vous savez, je voyais des réactions, oh, c'est vrai que c'est pas... Et moi, ce qui me plaisait quand j'étais jeune, que j'étais la seule de ma génération à dire vous à ses frères et sœurs. Et cette distinction, ce fait de n'être pas comme tout le monde, pour moi, d'abord, c'était merveilleux parce que c'était la chose exceptionnelle. Et puis derrière le vous, c'est encore des idées préconçues contre lesquelles il faut se battre. Qu'est-ce qu'il y a derrière le tu? Qu'est-ce qu'il y a derrière le vous? Pour moi, le vous, c'était un vous de tendresse parce que j'ai une énorme et infinie tendresse pour mes parents qui m'aiment et j'aime mes enfants. Et au début, vous savez, quand mes enfants étaient tout petits, avant qu'ils ne puissent parler, je leur disais vous. Parce que pourquoi? J'avais entendu le vous chez moi, le vous de ma maman qui me susurrait des mots d'amour dans les oreilles. Pour moi, le vous, c'était un vous de tendresse. Et j'ai commencé à dire tu à mes enfants quand mes enfants m'ont parlé. Et que me disais-tu et que je leur disais vous. Et vous avez envie qu'ils vous disent vous? Alors je me suis dit, hein, ma pauvre fille, t'es complètement folle. Moi, je m'en fichais. Ils auraient pu me dire vous. Du moment que l'amour passe, qu'il passe par le tout ou par le vous, je m'en fous. Bonjour Cyril. Alors tout d'abord, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'instaurer une notion de distance comme ça vis-à-vis du vouvoiement ou du tutoiement. Il y a quand même un système archaïque complet par rapport aux enfants qui est totalement inadmissible parce que finalement on instaure une histoire de confinage et c'est totalement inadmissible de se retrouver 50 ans ou 70 ans en arrière alors qu'on approche du 3e millénaire, que c'est insupportable de voir ça. C'est très curieux, c'est très curieux, c'est très curieux de dire ça. Alors, je voulais aussi me demander si c'était perpétuel. Je voulais me demander, excusez-moi, vous pouvez me laisser finir? Et vous à ses serviteurs. Merci, vous êtes gentil, ça montre bien votre intolérance. Je voudrais savoir simplement si vous étiez capable... Non, attendez. Je ne peux pas vous laisser dire ça, vous avez émis une opinion, c'est votre choix. Constance est là pour nous donner aussi ses choix et elle répondait juste à votre question, à votre opinion. Donc vous pouvez aussi la laisser répondre, c'est aussi une question de respect. Okay. Je voulais savoir simplement si c'était perpétuel dans votre éducation et si vous avez pensé surtout à l'image que ça pouvait avoir comme conséquence vis-à-vis d'eux. Pas du tout. Je sais pas. Moi, je vais peut-être répondre avant Emmanuel parce que, vous savez, on a l'impression que derrière le vous, il y a des codes de bonne manière, de certains milieux, etc. Nous, c'était un accident. C'est vrai qu'il se trouve que maman, c'était le tutoiement chez elle, et puis elle s'est mise à dire vous à ses enfants, qui, inévitablement, se sont dit vous entre eux. Bon, ça s'est fait comme ça, c'est un accident. Je crois qu'il ne faut pas faire les choses pour ce que nous désirons paraître être. Je crois qu'il faut être authentique. Et dans mon système d'éducation, il y a aussi et surtout l'authenticité et la vérité de chacun. Et si chacun est libre de dire tu ou de dire vous, ne mettons pas d'idées derrière des choses et ne faisons pas un procès, un faux procès au tutoiement et au vouvoiement. Bon, notre prochaine invitée a connu aussi une éducation sévère. Avec ses enfants, elle fait tout l'inverse. Elle est carrément laxiste. Je vous demande d'accueillir Anne. Bonjour Anne, vous avez 29 ans, vous êtes étudiante, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants qui ont 5 ans et 2 ans et demi. Oui. Qu'avez-vous envie de dire à Constance? Ce que j'ai envie de dire à Constance, c'est que à l'écouter au départ, sur le principe, je suis entièrement d'accord avec elle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui me paraissent tellement évidentes que pour moi, il ne s'agit pas de mettre derrière même une éducation stricte. Pour moi, se tenir bien à table, s'essuyer la bouche avant de manger, etc., ce sont des choses naturelles qui, je pense, concernent tout le monde. C'est même pas une question d'éducation, c'est une question, c'est normal, on se lave les dents, on se lave. C'est du savoir-vivre. C'est du savoir-vivre, tout simplement. Et derrière, je ne vois pas pourquoi des notions de sanction viendraient intervenir pour des choses aussi bénignes, qui sont des choses naturelles, qui ne s'apprennent à la réflexion. Donc en ça, je suis d'accord, si ce n'est que, sur ces principes-là, la chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est la méthode. Parce que je pense, c'est ce que j'ai entendu effectivement depuis tout à l'heure, c'est que les enfants, je pense, sont des êtres intelligents, à qui on peut expliquer les choses. Et je trouve dommage que dans l'éducation avec ces enfants, l'explication ne puisse plus suffire à un moment pour en arriver à des mesures plus extrêmes. D'accord, mais les enfants, quand ils sont petits, quand ils sont jeunes, ils ont quand même du mal à raisonner. Oui, mais je ne dis pas... Moi, il m'arrive de gronder mes enfants. J'en suis jamais arrivée à leur donner la fessée ou à les taper ou arriver à des extrémités pareilles. Oui, parce que vous avez des enfants sages. Non, c'est-à-dire que plutôt que d'arriver à ces extrémités-là, je vais dire, bon, écoute, pour le moment, tu comprends pas, tu fais une crise, ça va pas, moi, j'ai pas envie que tu me casses les pieds, tu montes dans ta chambre une demi-heure, quand ça ira mieux, tu reviendras. Alors.
Non, mais c'est pas qu'ils m'embêtent, c'est qu'ils font du bruit, ils hurlent, il y a un moment où il a l'explication le plus possible, il veut rien comprendre, ils sont fatigués. Enfin, ça peut arriver, ce sont des petits enfants. Un enfant qui a 3 ans, quand il est crevé, énervé, on a beau lui expliquer tout ce qu'on veut, il comprend pas. Donc j'ai pas du tout la prétention de dire qu'en expliquant les choses, j'arrive à obtenir tout. Il y a un moment où ça passe plus, c'est pas pour ça que je vais lui donner une fessée. Je lui dis bon, alors ça va pas, tu vas dans ta chambre te calmer. Qu'est-ce qui vous a gêné dans l'éducation que vous avez reçue? Ce qui m'a gêné dans l'éducation que j'ai reçue, c'est le manque de communication. Et j'avais pas la possibilité de m'exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, on était élevés à la maison, il y avait une jeune fille qui vivait en permanence à la maison, on mangeait dans la cuisine avec elle et mes parents mangeaient au salon tous les deux. Donc déjà au niveau communication, c'était pas terrible. Quand on se retrouvait le week-end ou parfois manger avec eux, en fait à table, les parents discutaient entre eux et nous les enfants, on avait rarement droit à la parole. Et quand on l'apprenait, souvent on entendait, tu sais pas de quoi tu parles, tu es un enfant, c'est nous qui avons raison, tais-toi plutôt que de dire des âneries pareilles, où est-ce que tu as entendu ça, etc. Donc il y a un moment où on finit par se taire et se dire bon ben tant pis, arriver à une forme de soumission de relation vis-à-vis des parents. Vous aviez le droit de sortir? Très peu. J'avais le droit d'aller justement à des anniversaires l'après-midi, exceptionnellement, si c'était des gens chez qui, dont mes parents connaissaient les parents, si c'était des gens fréquentables, si tout allait bien, si c'était à telle heure, si la maman était là toute l'après-midi, etc. Bon, ceci dit, maintenant, moi, en tant que mère de famille, j'imagine pas aujourd'hui, effectivement, envoyer mes enfants à l'âge de 8 ou 9 ans passer une après-midi s'il n'y a pas de parents, c'est bien évident. Mais c'est arrivé plus tard aussi. Vous pouviez vous habiller comme vous vouliez? Pas du tout. Jusqu'à 14 ans, j'étais en jupe bleu marine, socket, chemisier blanc, mocassins et compagnie. Et c'était l'horreur. Alors que j'étais dans un collège privé, mais ceci dit, c'était un collège pas du tout en uniforme. Tout le monde s'habillait comme il voulait. Et j'étais la seule à toujours être en jupe, même en hiver. J'étais avec mes chaussettes. Enfin, c'était monstrueux. Et c'était l'horreur. Et vous le disiez à votre mère? Oui, je le disais, et elle disait, mais enfin, regarde tes amis qui sont en jean, le genre que ça leur donne, ça leur moule les fesses, c'est pas beau, c'est pas comme ça que s'habille une jeune fille de bonne famille, etc., etc. Et même quand j'étais invitée à un anniversaire où toutes les amies arrivaient habillées bien à 13-14 ans, moi j'étais obligée d'y aller en jupe, donc finalement je renonçais, quoi. À quel âge vous avez porté un jean? Le premier que j'ai eu, c'était à 14 ans, et c'était exceptionnel, c'était ma tante qui était un peu plus cool que maman, qui avait fait exprès de me l'offrir pour provoquer un petit peu, et j'avais le droit de le mettre à la maison, le week-end, ou quand on partait à faire un peu de montagne, quoi. Oui, bon, moi je voudrais revenir à... Tu as quel âge? J'ai 11 ans, je m'appelle Romain, alors je voudrais revenir à l'éducation que donne Constance à ses enfants. Moi je trouve que c'est bien, parce qu'il faut que les enfants aient une éducation et qu'ils sachent vivre plus tard dans leur vie. Toi, tu reçois aussi des coups quand tu es de passage? Non, des fois ça crée un peu parce que pour me remettre droit, mais je sais que c'est pour mon bien et que c'est pour tout ça. Mais les punitions, tu trouves ça normal? Dans un sens, oui, parce qu'on sait que ça sert à la fin. Vous savez, c'est important quand même ce qu'il vient de dire, parce que ce qui est important, c'est que l'enfant sache que ce qui est fait pour son bien. Et c'est difficile de juger comme ça, vu de l'extérieur. Et c'est un enfant qui le dit, et c'est un enfant de l'âge de mon fils. Donc j'ai bon espoir, vous savez, on me dit beaucoup, est-ce que vous ne craignez pas que vos enfants vivent dans la terreur, etc. Je crois qu'ils vivent dans l'amour parce qu'ils ressentent de l'amour et qu'eux savent ce qu'il y a au fond de leur cœur. Et que les enfants... Vous ne croyez pas que le fait, vous parlez d'amour, vous ne croyez pas qu'il peut y avoir d'autres moyens aussi de faire passer le message que vous voulez faire passer, qui est bon au départ? Je le passe. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais tous les jours de ma vie? Je ne fais passer que ce message-là. Oui, mais vous êtes dure. Enfin, vous avez quand même. Je ne suis pas vous avez l'air très Je ne suis intransigeante. ni dure ni violente. J'ai quelques principes de vie qui sont des principes qui vont les aider à être forts. Il faut avoir des forces. Il ne faut pas être armé. Moi, j'arme pas mes enfants pour vivre dans la vie. Quelles conséquences vous pensez que l'éducation de Constance va avoir sur ses enfants? C'est un peu l'éducation que moi-même j'ai reçue. Bon, c'est vrai que moi je recevais beaucoup de gifles, beaucoup de fessées. Ça arrivait qu'on nous enferme dans les chambres, mais bien, ou dans la cave, ou des choses comme ça. Dans la cave? C'est éminemment plus violent qu'un coup de cravache. Mais non, mais c'est...
moi, je sais que, c'est ce qui me dérange dans cette éducation-là, mais c'est pas, je vous juge pas du tout, parce que ce qui me dérange un petit peu, c'est de créer finalement une terreur de l'enfant vis-à-vis de soi. Moi, je sais qu'une chose dont j'ai souffert en tant qu'enfant, c'est d'avoir peur d'aller frapper à la porte de la chambre de mes parents ou à la porte de leur bureau pour leur demander quelque chose. Donc ça, rassurez-vous, ça n'existe pas à la maison. Hein. Et j'avais cette peur-là. Et cette peur, dans le fait que, je sais pas, c'était au niveau, j'avais peur de... Alors qu'aujourd'hui, moi, c'est vrai que mes enfants, je les lève de manière peut-être plus cool, mais je sais qu'aujourd'hui, quand ils font une bêtise, ils viennent me le dire. Et je trouve ça super. Et justement, je marque la différence. Ils viennent me le dire. Ils savent que déjà, quand ils viennent me le dire, je vais dire, bon, c'est pas très malin, la prochaine fois, fais attention. Ils savent qu'ils vont pas être grondés. C'est vrai que si c'est par contre un mensonge et que je me rends compte qu'il y en a un qui a fait mal sur l'autre et qui m'a dit que c'était pas vrai et qui finit par l'avouer, là, par contre, effectivement, je vais gronder en disant, tu sais que j'aime pas qu'on mange, j'aime bien qu'on me dise la vérité, et je vais lui dire avec des mots. Mais je me rends compte que finalement, j'ai peut-être pas complètement tort parce qu'effectivement, ils viennent. Et Antoine, il a 5 ans. Et il a pas peur. Donc... Aujourd'hui, votre fils vient vous voir spontanément parce qu'il est jeune et parce qu'il est très jeune. Mais plus tard, quand il aura 15 ou 16 ans, pensez-vous qu'il viendra spontanément vers vous? Pour me dire quoi? S'il rencontre des difficultés, est-ce qu'il arrivera à communiquer avec vous? Justement, c'est ce que je voudrais. Et vous pensez que c'est nécessaire d'avoir une éducation stricte pour avoir le courage pour pas avoir de problème plus tard? Non, mais enfin, en tout cas, apprendre aux enfants à avoir de la rigueur dans la vie de tous les jours. Alors, ce qui est important aussi, c'est de ne jamais perdre le fil et d'être toujours complice avec ses enfants. Vous savez, les enfants, ils nous échappent. On a un enfant de 5 ans, et puis un jour, on se retrouve avec un enfant de 12 ans, avec ses problèmes de petit adolescent, et puis on se rend compte que finalement, cet enfant-là, on ne le connaît pas. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Il faut toujours rester complice. Vous savez, vous dites que vos enfants n'ont pas peur de venir frapper à la porte. Moi, ils ouvrent, ils rentrent tout à fait naturellement. Il n'y a aucune peur de sanction. Ils savent simplement que la sanction viendra quand ils auront fait une grosse bêtise. Mais sinon, il y a un grand naturel. Et eux aussi viennent me dire quand ils ont fait des bêtises. Alors c'est vrai qu'il y a des grosses bêtises. Hein. Et vous croyez que vous ferez des gens plus forts avec cette méthode? Je pense. Vous pensez que moi, mon fils, sous prétexte que je lui parle gentiment, que je lui parle d'amour, de communication vers les autres, de relations humaines... Fort, ça n'est pas du tout les sanctions parce que ça n'est pas fait dans ce but-là. L'éducation, c'est pas... C'est quoi le but de la sanction? Attention, ce n'est pas former une carapace autour de l'enfant. Ça, c'est excessivement mauvais. Ce qui est important dans l'éducation, c'est de mettre un tuteur le long de l'enfant et que l'enfant pousse le long de ce tuteur. Il ne faut pas créer une carapace. S'il n'y avait que des sanctions, il y aurait une carapace. Ce qui fait la force de l'enfant, c'est de savoir qu'il y a des valeurs solides sur lesquelles il peut s'appuyer pour grandir, que vous avez, que j'ai. Et je pense qu'au fond, nous avons le même système d'éducation. Moi, j'ai un petit quelque chose de plus. La méthode. J'ai la méthode, mais non, pas attention. Pas de plus, non, de différent, pas exactement. De différent. C'est pas la méthode. La méthode est la même. La méthode, chez moi, c'est l'amour, c'est la compréhension, c'est le dialogue, c'est tout ça. Mais très exceptionnellement, ne jugez pas sur un fait très exceptionnel. Mais elle est là, c'est vrai. Mais attention, elle ne teinte pas la vie de tous les jours d'une terreur ambiante et d'une peur de maman, parce que vraiment, ça n'existe pas. Alors, notre prochaine invitée a souffert du poids de sa mère pendant toute sa vie. Je vous demande d'accueillir Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. Vous avez 47 ans, vous êtes chef de publicité, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants de 29 et de 26 ans. Votre maman est décédée il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti à sa mort? Ça va peut-être choquer du monde et c'est triste à dire, mais comme une libération. Pourquoi? Une délivrance quelque part parce que ma mère était très stricte, très collémentée. Je pense, j'ai entendu beaucoup de choses sur ce plateau et je crois que le système d'éducation rigide n'est pas bon. Je vais vous dire pourquoi, puisque moi maintenant j'ai du recul, puisque je suis un enfant qui a grandi. Moi, quand je vois les 2 petits-enfants, qui sont très sages d'ailleurs, je les trouve un petit peu, entre guillemets, coincés. Et c'est vrai que moi aussi, quand j'étais avec ma mère, que j'avais le regard de ma mère sur moi, puisque j'étais très surveillée, horaire, habillement, etc., j'osais pas parler. Donc, madame serait peut-être surprise
de savoir comment ces enfants se comportent quand ils n'ont pas le regard de leur mère sur eux. Ils se comportent certainement tout à fait différemment. Ouais, tout à fait. Ils peuvent s'éclater, quoi. Bon, parce qu'ils n'ont pas le regard de la bien sûr, mère. vous pouvez dire quelque chose. Alors, ils ne sont pas coincés, ils sont bien élevés. Merci, madame. Merci, madame. À quel âge est-ce que vous avez porté pour la première fois un pantalon? J'avais 34 ans. En fait, voilà, ça s'est passé comme ça. J'avais un ami qui voulait se laisser pousser la barbe. Et moi, ça ne me plaît pas du tout, j'aime pas les barbus. Et donc, je lui avais dit, oh, bah, écoute, si tu veux te laisser pousser la barbe, en plus, on avait un magasin, donc en contact avec le public. Je lui ai dit, je te préviens, si tu te laisses pousser la barbe, moi, demain, je viens en pantalon. Alors, il m'a regardé avec des yeux ronds, et puis, il m'a dit, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais moi, j'avais l'impression que j'allais lui annoncer que j'allais venir avec une crête de coq et une plume dans le derrière. Ouais, pour moi, c'était une menace. Je me suis dit, si je lui dis que je viens en pantalon demain, il ne se laissera pas pousser la barbe. Ça ne va pas marcher. Et vous avez Alors mis en pantalon? quand j'ai vu qu'il se laissait pousser la barbe, j'ai mis un pantalon, mais j'en avais pas. J'ai pris un pantalon de ma fille, parce que moi, j'en avais pas dans ma garde-robe. Et puis, je suis venue en pantalon, puis tout le monde a trouvé ça très normal. Hein, personne ne me regardait de travers en disant, oh, t'as vu? Et voilà, et je me suis trouvée bien aussi. Et alors, ma mère, elle m'a dit, comment, tu mets un pantalon maintenant? Mais c'est pas une tenue, qu'est-ce que c'est que ça? Et tout. Et puis, bon, finalement, je me suis libérée. Mais c'est vrai que si sévère, votre mère? Ma mère était, enfin, c'était pas vraiment de la sévérité, c'était vraiment des principes. Quels principes? C'était rigide. J'avais l'impression d'être dans un corset. C'est-à-dire que ma mère, par exemple, elle se coiffait, elle avait les cheveux longs, elle avait un chignon. Si vous avez les cheveux comme ça, vous voyez, vous n'êtes pas coiffé. Il faut avoir un chignon. Toujours bien coiffé, bien bon. Moi, par exemple, quand j'étais petite, on choisissait tous mes vêtements. J'avais pas droit à la parole, j'avais juste le droit de choisir à la limite la couleur. Mais moi, c'est pareil. Bon, vous étiez habillée en jupe plissée, moi, c'est pareil. Jupe plissée, grande saquette blanche, chaussettes blanches, etc. Moi, je me rappelle, un jour, je devais avoir 13-14 ans, puis j'avais vu une paire de chaussures qui me plaisait bien, des petits bouts vernis, tout ça, je trouvais ça joli. Puis ma mère m'a dit, oh non, elle m'a acheté, vous savez, des chaussures, des genres de brodequins, enfin... Moi, je n'aimais pas, je trouvais que c'était pas très féminin. Et je me suis dit, bon, ben, je vais les user, comme ça, quand je les aurai usées, elle sera bien obligée de m'acheter la paire de chaussures que je veux. Alors, je tordais mes pieds, tout ça. Et puis, ben, quand ils ont été usés, elle m'a racheté la même paire. Je n'ai pas eu de bol. Bonsoir, voilà. Mickaël de la Seine-Saint-Denis. C'est pour défendre un peu Madame Constance, en fait, puisque bon, tout le monde en fait est contre elle. En fait, c'est clair que j'ai pas mes idées. C'est clair que bon, ses méthodes sont un peu rigides. Bon, elle emploie un peu trop le mot cravache, sanction, mais dans le fond, la démarche est bonne, puisqu'en fait, elle veut juste le droit chemin pour ses enfants, et c'est ça qui est bien, en fait. Vous avez reçu ce type d'éducation? Non, pas du tout. Vous auriez aimé? Non, pas spécialement, mais bon, un peu de discipline, ça fait du bien de temps en temps. Et à mon avis, plus tard, ces enfants la remercieront. Voilà. Merci. Je pense tout de même que vous employez plus le mot que moi, je n'emploie l'outil. Mais c'est vrai que... c'est un symbole. C'est un symbole. Bien sûr, la question bien n'est pas là, sûr. c'est un outil. Vous donneriez une fessée, je dirais. Ce serait différent. Moi, je peux vous dire que chez moi, il y avait un martinet qui était accroché. On ne s'en servait pas souvent. Mais c'est l'outil, c'est le principe. Je crois que vos enfants, s'ils ne font pas de bêtises, ils en font sûrement comme tous les gosses. Bon. Oui, bien sûr. Oui. Mais je crois qu'il y a cette espèce de crainte, il y a cette espèce de peur. Et je crois que ça fait des gens un peu... On a besoin. Vous savez, dans la vie, tout n'est pas complètement débridé. Il faut être un petit peu débridé, mais on est obligé d'avoir certaines limites. Et je suis désolée de vous le dire, mais il faut des limites. Si vous êtes pour une société sans limites, ça nous donne des excès. Ça nous donne des excès épouvantables. Alors c'est vrai que le symbole est très fort. Il est peut-être trop fort. C'est un fait. Ça marque. Ça marque pour mais longtemps. Bien sûr, je dirais, c'est la dissuasion aussi qui marque. Mais Anne, qu'est-ce que vous vouliez dire? Mais ce que je voulais dire, c'était que, en fait,
Moi, je suis d'accord, les enfants ont besoin de limites. D'ailleurs, ils les demandent, les limites. Oui, ils les demandent, on le voit au quotidien, ils demandent des repères, ils demandent des heures, ils demandent des jours, ils demandent des limites. Mais quand je vous entends, vous êtes quelqu'un qui parlait bien, qui apparemment avait beaucoup de fermeté dans la voix, et apparemment, vous communiquez beaucoup avec vos enfants. Et je me dis, c'est dommage qu'une personne comme vous, avec des enfants comme ça ne suffise pas. Ça suffit pas. Parce que pourtant, les enfants... vous avez les mots pour leur donner cette force. Bien sûr. Maman me trouve parfois un peu trop laxiste. D'un autre côté, elle trouve que je ne devrais pas utiliser la cravache. Oui, parce que vous avez les mots. Bien sûr. Vous savez communiquer avec eux. Mais il y a des enfants, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des enfants qui sont plus difficiles que d'autres. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont des familles nombreuses, avec 5, 6 ou 7 enfants. Je peux vous dire qu'elles ont des anges qui font jamais de bêtises, qui sont calmes. Mais quelque part, je les envie, mais quelque part, je me dis, bon, ben, j'ai de la chance d'avoir des enfants hyper vivants. Et quand ils vont faire Tarzan avec des lianes, mais aussi ils font des bêtises qui se mettent en péril les uns les autres. Parce que, vous savez, vous me dites, attention, vous sanctionnez, machin. Est-ce que vous m'avez demandé pour quelle raison? Ouais, qu'est-ce qui est une grosse bêtise voilà, pour vous? Voilà. Ils sont dangereux les uns pour les autres. Par rapport à quoi? Vous savez, par exemple, un exemple qui va faire que vraiment, c'est difficile parce que vraiment, il y a des choses qui sont très graves, mais on brandit un petit peu vite le couteau. Vos enfants l'ont déjà fait? Oui. Alors, vous savez, il y a des choses qui sont intolérables. Si on tolère ça, qu'est-ce qui se passe dans les cours de récréation? Qu'est-ce qui se passe à l'école? Vous savez, vous avez l'air de penser que les enfants, bien sûr, les enfants comprennent. Les enfants sont intelligents. Les miens, ils sont super intelligents d'ailleurs. Ils comprennent vite. Non, mais c'est vrai, ils comprennent vite. Seulement, il y a des moments où il faut les préserver. Quand je sanctionne le grand qui souvent est très très dur verbalement avec sa sœur, je vous passe, vous connaissez les insultes qui courent dans les cours de récréation. Ça, c'est insupportable. Votre fils insulte sa sœur? Il insulte beaucoup sa sœur et c'est vrai que ça, c'est insupportable, insulter sa sœur et puis, d'une manière générale, les petites filles en général. Et ça, c'est insupportable. Donc, qu'est-ce que c'est les sanctions? Emmanuel, vous n'avez pas besoin de lever le doigt pour parler. Hein. Quand finalement... Je pense que ils se mettent un peu en danger les uns avec les autres. Madame, est-ce que c'est un de vos enfants qui a pris un couteau? Oui. Mais vous ne pensez pas que c'est justement le fait de cette épée de Damoclès, suspendue au-dessus de leur tête en permanence, qui fait qu'ils sont tétanisés? Et c'est lequel qui a fait ça ou laquelle? C'est un des grands? Je ne dirais pas oui. Parce que les sanctions ne sont venues qu'après. Ne pensez pas que j'ai toujours... Pire, alors. Non, parce qu'à un certain moment, quand il y a une certaine violence qui naît, vous savez... Mais elle vient d'où, cette violence qui naît dans votre enfant? Elle vient de la vôtre. Elle vient de ce qui est en vous, de votre. Parce que vous voulez régner, vous voulez fabriquer vos enfants, vous ne les laissez pas, vous ne laissez pas leur personnalité se révéler. Vous voulez les faire rentrer dans un moule à tout prix. Le principe est bon. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Il faut de la rigueur. Il faut que les enfants, il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses qu'on peut faire. Non, il faut lutter contre certaines pulsions. Ça n'est pas du tout. Non, je suis pas d'accord avec vous. Je suis contre le système d'éducation qui ferait rentrer dans un moule. Donc vous pensez que j'ai les dit enfants tout à l'heure sont que ça mauvais n'était pas à la un moule, base. que c'est un tuteur. Je dis qu'il peut y avoir des violences qui viennent parce que... Mais pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu quelque part. Ils l'ont vu, exactement. Ils l'ont vu autour d'eux. Cette violence Ils l'ont vu autour d'eux. Vous savez, un enfant, c'est comme un petit singe, c'est un petit animal. Un enfant, il imite ses parents quand il est petit. Bon, c'est instinctif, il veut faire comme les grands. La violence que vous leur apportez, ils la portent en eux et ils la reproduisent entre eux. Non, parce que ça n'est pas de la violence. Il faut que c'est de la sévérité. Oui, mais regardez. Jamais les enfants ne ressentent de violence. C'est une sévérité. Et la violence, je peux vous dire que ce n'est pas au sein de la famille qu'ils la trouvent, et c'est bien ailleurs. Mais on vit... significatif, il y a peu d'enfants qui brandissent des couteaux contre vous. C'est parce qu'il arrivera un jour où votre fils, qui a 10 ans, il sera aussi fort que vous et il pourra brandir la cravache lui aussi. C'est normal. Et que ferez-vous le jour où il lèvera le poing sur vous et que vous ne pourrez plus? Il est normal qu'un enfant se rebelle, comme il est normal qu'un enfant connaisse une crise d'adolescence. Il ne faut pas le casser. Vous le cassez, non, il ne faut pas le casser. Il faut simplement lui apprendre à ne pas répondre à toutes ces pulsions. Et il y a des pulsions violentes chez les enfants. Et il ne faut pas répondre à ça. On ne maîtrise pas la force par la force. Un enfant n'est pas violent. Moi, par exemple, j'ai 2 enfants. J'en ai eu un qui a 5 ans, l'autre qui a 3 ans. Si je vois celui de 5 ans taper sur sa sœur avec un objet, je ne vais pas lui faire comprendre qu'on ne fait pas ça en le tapant moi-même avec un objet. À 5 ans, je n'ai jamais frappé les enfants.
ça ne va pas du tout ensemble. Je ne frappais pas les enfants et on ne traite pas un enfant de 10, 11 ans ou 12 ans comme on traite un enfant de 5 ans. Ce serait insupportable. Je crois qu'il faut apprendre aux enfants d'abord à ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse à vous. Mais est-ce que vous aimeriez que votre enfant vous brandisse la cravache quand il trouve que vous êtes... Parce que vos enfants ont certainement des remarques à faire sur leur maman. Je suis sûre que mon fils, s'il était là, pourrait dire « Maman, il y a ci, maman, il y a ça ». Est-ce qu'il vous arrive de donner raison à vos enfants quand vous avez eu tort? Tout à fait. J'admets. Et souvent, j'ai donné une petite tape sur la fesse un peu vite parce que quand vous en avez 4 qui se chamaillent et il y a un amalgame de 4 qui sont en train de se battre, vous en prenez un, vous foutez une tape sur la fesse, c'était pas le bon. C'était le pauvre qui était dessous et qui était un peu traumatisé par les autres. Alors, mon chéri, ma chérie, excuse-moi, je me suis trompée. Ne pensez pas que je suis la détentrice de la vérité. Dire quand même, parce que c'est vrai que moi... Excusez-moi, est-ce que je peux quand même dire un mot? Voilà, bon, je vais vous dire une chose. L'émission a commencé depuis 1 heure. Je remarque que vous monopolisez systématiquement la discussion. Vous êtes intolérante. Et ensuite, quand je regarde vos enfants sont l'expression d'une souffrance. C'est ce que je voulais dire. Non, c'est un peu trop fort. Alors laissez parler Guillaume, peut-être. Les enfants, vous voulez répondre à ça? Non. Ça, c'est pas bien. Attendez, on va laisser répondre vos enfants, justement. Vraiment. Alors, Baudouin, qu'est-ce que tu as envie de dire? Bah, moi, elle me tape parce que c'est normal. Quand on fait des bêtises, c'est normal qu'elle tape. Parce que si elle ferait rien, bah... On ferait n'importe quoi, on serait tu presque... fais de si grosses bêtises que ça? Non. Et Guillaume, toi, Tout à l'heure, j'ai entendu dire que quelqu'un avait dit qu'on était traumatisé, mais on n'est pas du tout traumatisé par notre maman, on est traumatisé plutôt par la télé. Parce que c'est impressionnant, c'est ça? Mais je voudrais quand même un peu prendre la défense de Constance, parce que quand même, il y a quelque chose qui est un peu différent. Enfin, quand je la vois avec ses enfants, et bon, moi, il y a des choses que je reproche par rapport à un vécu. C'est-à-dire que moi, effectivement, c'est des stress tristes à la maison, mais il y a quelque chose de différent avec Constance. C'est qu'apparemment, il y a quand même de la communication. Je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas s'il y a des tabous, mais en ce qui me concerne, si je ne reproduis pas le même schéma, c'est parce que je me suis aperçue à l'âge de 20 ans qu'il y avait dans la vie des gens différents, des choses différentes, que je ne connaissais pas par rapport à mon éducation, que pour une fois j'avais le droit à la parole, que je me suis mise à oser des choses qu'auparavant je n'avais jamais osé. Et ce qui avait frustré ça, c'était mon éducation. Alors je ne sais pas comment ça se passe avec vos enfants. Est-ce que à long terme, ils vont avoir aussi cette ouverture à la vie, malgré leur éducation stricte? Et je vous souhaite... Je dirais pas malgré, je dirais grâce. Parce que il y a la communication. Alors, je suis désolée de monopoliser la parole, mais c'est vrai qu'on a plein de choses à dire. Et pourquoi je monopolise la parole comme ça? C'est parce que je ressens quand même quelque chose d'incompris dans le message. Et c'est vrai que mes enfants sont des enfants extrêmement ouverts et que je pense que si je suis aussi ouverte et aussi tolérante, peut-être, et que j'essaye autant de comprendre les autres systèmes d'éducation, je ne pense pas que le mien soit meilleur que les autres. Je ne pense pas qu'il soit pire ou moins bon qu'un autre. Il est adapté à ma propre famille et à ma propre personnalité. Et mes enfants sont des enfants très ouverts. Mais merci Monique de dire que mes enfants sont bien élevés parce que quelque part, je suis très fière d'eux quand même. Nous allons laisser le mot de la fin à vos enfants, Constance. Guillaume, Baudouin, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre maman? Bah, on l'aime et elle nous tape parce que c'est normal, on fait des bêtises et on l'aime. Et je crois pas que quand on sera grand, on ira prendre la cravache et... Guillaume, qu'est-ce que tu as envie de dire à ta maman? Bah aussi que je l'aime. Merci à toutes d'être venues sur ce plateau. Merci Constance, à vous d'avoir répondu au public. C'était pas facile. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Demain, nous nous intéresserons à la réincarnation. Faut-il y croire ou non? Nous recevrons Claude François Junior. Il a accepté de se prêter pour nous à une expérience très particulière pendant tout le temps de l'émission.
Un thérapeute va opérer sur lui une séance de régression afin d'essayer de découvrir quelles ont pu être, selon lui, ses vies antérieures. Nous allons filmer Claude François Junior pendant cette séance, puis nous le réveillerons et il nous rejoindra sur le plateau pour nous dire s'il a découvert ses vies antérieures. À demain, 13h50.